Bonjour les amis, bon tu vas pas me voir de trop parce que là je suis dans un petit coin dans les fleurs pour préparer le solstice d'été. Donc l'été c'est la période de l'année où l'on se souvient que le soleil est une force omniprésente dans le ciel. On se rend pas forcément compte de la puissance que la saison prend à ce moment-là. Mais le soleil, lui, reste toujours bien là. Au plus fort de sa puissance, nous jouissons du jour le plus long et de la nuit la plus courte au moment du solstice d'été. La lumière est alors source de croissance et d'expansion. Et la nuit, de retrait et de repos. Le soleil permet à la terre et à la nature de s'épanouir pleinement. Avant les moissons, sa chaleur intense nous dynamise et fait de nous des êtres passionnés et sensuels. On a envie de faire plein de choses, d'aller au jardin, de sentir les fleurs, d'aller visiter des jardins, etc. Nous sentons alors l'amour et l'énergie de l'astre solaire nous réchauffer et nous fortifier. C'est une période intense pour la magie, c'est-à-dire que si tu sens que tu es happé par faire des choses spirituelles ou du développement personnel ou des choses comme ça, c'est le bon moment. Évidemment, c'est pas qu'à ce moment-là qu'on peut travailler là-dedans, hein, mais si tu as envie de développer beaucoup de choses, c'est à cette période, il faut profiter au maximum euh, de cet ensoleillement pendant toute la journée, mais pas faire des trucs à toute vitesse, ça sert à rien. Donc je vais te donner au moins deux possibilités pour préparer le solstice d'été, c'est-à-dire préparer euh, des demandes ou ouvrir ton champ vibratoire pour bénéficier de cette lumière durant les 6 mois à venir, c'est-à-dire juste avant l'automne. Donc la première possibilité que je te propose, tu peux dresser une liste exhaustive de ce que tu voudrais accomplir durant ces 6 mois, que ce soit la vie quotidienne, les relations, la carrière, le développement personnel. N'oublie rien. Tu prends ton temps, tu te poses, tu fais une petite méditation avant si tu veux, mais tu prépares une liste. Tu peux commencer aujourd'hui, d'où la vidéo, et tu as jusqu'à mardi soir, on va dire, fin d'après-midi, pour préparer cette liste. Ensuite, tu prépares un vase avec des fleurs que tu poseras à côté de toi avec une bougie au moment de poser la demande. Et tu pourras aussi voir dans la vidéo une préparation à faire pour ta pièce où tu vas poser cette demande. Car si tu poses ta demande dans une pièce qui est négative ou qui a subi beaucoup de choses, évidemment, de toute façon, dans les pièces, hein, si on est tracassé, si on est bien, donc il faut faire un nettoyage avant. Tout à l'heure, tu verras dans la vidéo, je te donnerai des informations complémentaires où ça fera l'état d'une deuxième vidéo dès demain. Donc, étudie cela une fois que ta liste est faite. Je m'emplis de la force de cette journée. J'honore le soleil et la puissance, car je suis dans la saison où la force est à son comble. Je demande à la grâce de sa lumière de manifester mes désirs dans la récolte à venir. Et je demande que, et là, tu peux énumérer ta liste à voix haute ou à voix basse. J'affirme que je peux et je veux que ces vœux se manifestent et je participe à ce miracle. Au lieu de dire je veux, je préférerais que tu dises je souhaite. Mais c'est comme tu souhaites. Je participe au miracle de la foi et de la création. Ainsi soit-il. Ou autre signe qui parlera dans ton cœur. Voilà, donc ça c'est une
des possibilités que tu peux faire qui est très simple. Si tu as un hôtel, tu pourras la mettre à côté de ton hôtel, même sous enveloppe pour que personne ne voit ta demande ou influence ta demande. Donc, il faut toujours le mettre ou dans un tiroir ou autre, toujours le mettre dans une jolie enveloppe ou dans du papier craft, mais jamais dans une boîte en fer. Voilà, il faut que ce soit du papier, du carton, du parchemin. Vous voyez, c'est quelque chose qui est toujours en relation avec la terre-mère. Donc, nous allons continuer à voir les choses. Donc, la deuxième possibilité, faire un pot d'abondance. Donc, je t'ai fait une petite présentation. Je te montre un petit pot d'abondance que j'avais fait pour des gens. Alors, je l'ai ouvert tout à l'heure. Ça, c'est celui de l'automne. Au printemps, j'en ai pas fait, même pas pour moi. J'ai fait autre chose. Et je vais revenir sur... donc voilà, ça se présente. Voilà, c'est celui de l'automne. Donc, il y a une pomme de pin, il y a des pierres, il y a une pièce d'argent, il y a des glands. Enfin, tu iras voir ma vidéo, j'avais fait une vidéo là-dessus, un petit papier du truc de thé que j'avais dû choisir à ce moment-là, que j'avais dû tirer. Il me tient qu'à vous de laisser guider à travers vous-même. Voilà, c'était vraiment quelque chose. Hein. Alors, je vais pas tout te partager, mais... Ah, voilà. Donc ça, c'est une demande qui avait été faite pour une famille. Et le texte a été mis du style de penser aux enfants, aux amis, de les protéger, de leur apporter du travail, dans ce qu'ils aimaient. Enfin, vraiment, il y avait surtout une histoire de travail et de protection. Et puis, voilà. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé suite à ça. Et il y avait une autre particularité aussi. Ah oui, cette personne-là était aussi un peu enfin, souhaitait développer une activité d'atelier, mais autre. Voilà, moi j'avais eu cette information-là. Et je l'ai mis dans un coin pour les demandes des gens. Et donc là, j'ai pu y toucher parce que c'est fini. De toute façon, voilà, après, il faut ensuite mettre une bougie jaune ou noire et brûler les éléments. Évidemment, la pièce et tout ça, tu la mets dans de l'eau dehors à la rivière et tu peux réutiliser la pièce. Le reste, il faut le brûler suivant ce qui s'est passé. Donc, en fait, suite à ce pot d'abondance, si tu as bien compris, la personne avait demandé à ce que ses amis, surtout les enfants, c'était d'abord la priorité sur les enfants, qu'ils soient protégés et surtout qu'ils aient vraiment le travail qu'ils méritent en gros, quoi. Je ne veux pas te dire exactement ce qui avait été noté. Et le comble et de son côté, elle voulait faire des petits ateliers. Je sais pas, c'était dans quelqu'un qui faisait de trucs loisirs créatifs ou je ne sais quoi. Parce qu'en fait, c'est pas précisé. Moi, je mets juste ce qu'on me demande. Je conseille, mais je demande ce qu'on. Et du coup, eh bien, les enfants ont à ce jour tous les deux développé des échelons dans leur travail, une très bonne place, même des choses qui sont encore en cours, mais c'est normal. Par exemple, si vous visez une bonne place et que vous avez une formation à faire pour être encore mieux, ça fait partie de... Voilà, donc on est en plein dedans. Et cette personne-là, que j'ai revue aussi, avait pas de satisfaction entière au niveau de son travail.
eh ben, cette personne-là n'a pas du tout, ou pratiquement pas évolué au niveau de son travail. Et au niveau de ses ateliers, étant donné qu'il n'y avait rien de précis, avoir des rendez-vous pour accepter des gens en atelier. Enfin, le problème, c'est qu'elle n'a pas dit quel genre d'atelier. Des rendez-vous quoi, physiquement, des rendez-vous en live, etc. Donc en fait, elle s'est complètement oubliée dans le fait d'avoir du travail. Et c'est ce que je lui avais dit, hein. J'ai accepté de le faire pour lui montrer ce que c'était que le pot d'abondance. Le pot d'abondance, on le fait pour soi. Moi, je l'ai fait parce que je suis dans cet accueil et je peux aider les gens. Mais c'était exceptionnel. C'était pour lui montrer ce que ça donnait. Et du coup, elle m'a dit, voilà, c'est fou, les enfants ont amélioré leur travail ou sont en plein développement de certaines choses, tout roule et tout. Bah oui, mais sauf que cette personne-là, elle, sa propre famille, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc, maintenant, nous allons faire notre propre pont d'abondance. Disons que je vais vous montrer les éléments qu'il vous faut. C'est très très simple. Et après, c'est à vous de laisser la création ou suivant vos goûts, etc. Donc, tout est donc, ce qu'il vous faut, c'est un pot en verre assez haut, hein, parce qu'en fait, on doit mettre ensuite. Alors, nous allons procéder au grand pot. Donc là, c'est une pierre du Faucon qui est assez foncée, mais qui est très rouge sur le côté. Ça, c'est une serpentine qui est une pierre d'ancrage qui est très intéressante si tu es déjà dans ton cheminement et qui est à la fois une pierre à la fois de guérison au niveau karmique. Et si tu as des problèmes de vue, c'est quelque chose de très puissant. Après, ce sont des pierres que faut que tu mettes une pierre qui ait une incidence avec ton message. Donc ça, ce sont les fameux types papier que nous avons préparés. Par exemple, une fleur, donc voilà, une rose rose pâle, pour la naissance, pour le mariage. Si c'est par exemple un remariage, ou tu prends si c'est un remariage mais que tu as été très peu de temps marié, après il y a une incidence sur le pistil parce que c'est un rapport avec les abeilles. Si tu prends une rose rouge, donc ça c'est pour l'amour. Donc le bouton de rose, c'est si tu es en ouverture pour de l'amour inconditionnel ou sentimental. Tu vois que la petite pétale s'est ouverte depuis tout à l'heure. Donc il y a quelque chose qui est en train de se faire. Allons-y. Donc j'avais glissé un petit message. Soyons tous bénis ensemble. Et c'est pas beau ça? C'est quelque chose que j'ai tiré tout de suite là. Ensuite, donc les différentes pierres de tout à l'heure. Nous allons mettre un iris. J'aime bien cette fleur étant donné que tu as le jaune, le orange. C'est la transaction entre la lumière et la lune pour moi. C'est super joli et c'est les couleurs, la communication, l'ouverture d'esprit également. Ensuite, tu peux mettre une rose rouge, mais là, cette fois-ci, elle est complètement ouverte. Donc là, c'est un peu pour mettre, je dirais, mon canal me dit, c'est pour fermer le pot avec l'amour que tu as mis dans tout ça. Par contre, ouais, mon petit papier, il est là. Donc en fait, tu auras 6 papiers dedans. Tu fermes le pot correctement. On va faire comme on peut. Surtout pas de couvercle en ferraille, je répète. Tu peux mettre un petit tissu avec du raffia, une ficelle, du moment que ce soit des choses naturelles. Et ensuite, le pot, tu le mets sur le bord de la fenêtre pour que la lune, l'univers passe dessus et réponde à tes demandes. Si tu es en appartement, tu le mets sur ton balcon et tu laisses le pot.
ne t'inquiète pas, s'il y a de la pluie, etc., tu peux aussi mettre un tissu plus une pierre ou un carrelage, quelque chose de naturel, si tu veux que ce soit un peu hermétique, mais il faut quand même laisser un peu d'air parce que les fleurs qui respirent un peu et d'une certaine façon, l'univers va te les magnétiser. Moi, quand je l'ai fait en hiver, j'ai vu emmener des gens en séminaire et on avait eu de la neige en plein mois d'avril. Quand on s'est levé, il y avait de la neige partout. Et du coup, la personne ramasse une pierre par terre, la pose sur son pot. Et moi, je sors et je dis, mais tu l'as trouvé où ton cœur là? Et en fait, elle n'avait pas vu, elle avait mis la pierre qu'elle avait trouvée de montagne, qu'elle avait mis dessus. Et quand on l'a retourné, ça faisait un gros cœur. Truc de fou. Donc, cette personne-là, son pot s'est cassé quelques mois après. Et il y a eu une incidence par rapport à ce qu'elle l'avait mis dedans, que je lui avais déconseillé. Bref, voilà, tout a une incidence, mais n'ayez pas peur, hein, ce sont des expériences. Hein. Mais par contre, comme je vous dis, il faut être très précis. Donc, on va sortir une petite carte. Bon, voilà, il y en a deux, donc une dans chaque pot. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Notre tête s'incline et mon cœur est rempli d'amour et de joie. Waouh! Qu'est-ce que je vous avais dit? Et ça va être pour l'autre pot. Il n'y a qu'une seule réalité, vivre vos valeurs et vos vertus. Donc, n'hésite pas. Et dis-moi en commentaire si tu vas faire ce pot. Dès que tu l'as fait, tu peux m'envoyer aussi une photo de ta réalisation par mail. Par contre, ne pas montrer aux gens. Si tu as envie que les gens voient, enfin si les gens voient ton pot, et ben tu leur montres la vidéo, c'est quelque chose à partager et ils font ensemble ou alors vous le faites entre amis ou dans la famille avec les enfants. Ils peuvent faire leur propre petit pot et tu respectes. Si l'enfant ne sait pas écrire ou a du mal à écrire, tu respectes les mots qu'il te dit. Voilà, parce que les enfants, ils sont naturellement dans leur intérieur. Donc tu respectes leurs demandes, tu fais leur pot, tu le mets sur le bord de la fenêtre de leur chambre. S'ils ont un Velux, bah, tu le mets à l'intérieur de la chambre, mais où le soleil et la lune viennent sur le pot. Et c'est un excellent cheminement pour des enfants également, par le jeu, la création, et ça fait aussi passer une super après-midi. Donc, il faut que tout ça soit prêt mardi matin. Si tu peux le faire pour les adultes avant le lever du soleil, c'est bien aussi. Mais l'essentiel, ce sera de le déposer le soir avant le soleil du 22 cette année, le solstice d'été. Bon, n'hésite pas à mettre un petit commentaire si cela t'a plu. Voilà, moi je dis les choses de façon très très simple, il n'y a pas des grands termes et des grands machins. Faut faire cela, c'est à la portée de tous. Ça sera une expérience pour toi. Ciao ciao. N'oublie pas de t'abonner et de partager. Merci, merci. Donc voilà la deuxième possibilité, c'est-à-dire préparer un pot d'abondance. Je t'expliquerai un peu ce que ça a pu donner, ce pot-là. Donc voilà, tout ce qu'il te faut, c'est un pot, un grand pot. Tu peux aussi en prendre un petit, mais le mieux c'est d'avoir un grand pot, tu vas comprendre très vite pourquoi. Et si tu as un jardin, tu peux prendre les choses que tu as dans ton jardin, mais c'est bien aussi d'aller chercher des choses soit en forêt, soit au bord de la mer, pour récupérer des choses qui te parlent. Donc, dans ce pot de l'abondance, ça va te permettre de faire des demandes, comme j'ai dit précédemment. Tu fais aussi une demande. Donc là, on va faire 6 souhaits différents. Tu prends une feuille de papier A4 et tu la coupes en 6.
et tu fais un petit mot. Donc les demandes, il faut qu'ils soient très précises, du style. Alors ça peut être des demandes très simples, hein, comme donc sur le travail, sur le sentimental, sur tout ce que tu veux, les vacances, hein. Comme c'est le pot de l'abondance, il va agir surtout dès là le solstice d'été, mais il va surtout agir au moment de la pleine lune, le 1er et le 2 juillet, et il va démarrer encore plus. Là, il va recevoir la lumière et ensuite, déjà, les choses vont être en action. Donc, ça peut être un exemple, tu as envie d'aller en vacances, mais tu n'as pas les moyens ou tu sais pas ou quoi. Donc, tu peux faire une demande pour aller en voyage. Mais attention, il faut être précis. Parce que si tu dis j'ai envie de faire un voyage, ok, tu as envie de faire un voyage cet été. Bah, on peut t'emmener faire un voyage réel, c'est-à-dire matériel dans le concret. Donc ça peut être un voyage en voiture, en bateau, en avion, à pied. Dans la tête des gens, le voyage, des fois, c'est partir loin, machin. Non, ça peut être tout simplement aller voir des gens, aller passer la journée à la mer. Ça reste un voyage. Mais ça peut aussi être un voyage spirituel ou un voyage, un cheminement. Donc, sois précis dans le choix du voyage. Même si tu vas demander d'aller au bord de la mer, ça pourra être 8 jours, comme 15 jours, comme un week-end. Donc, et là, étant donné que tu vas aller à la mer, on peut t'emmener en France, comme à l'étranger, ou autre. Donc ça, ce sont des exemples. Ça, c'est ce qui est dans ton cœur, que tu demandes. Mais il faut être précis parce que sinon, tu vas être déçu de ne pas aller faire un voyage, soit un week-end ou quoi, parce que on va t'emmener faire un voyage spirituel du style aller faire une retraite ou simplement te forcer, il n'y a rien qui arrive parce que te forcer à te mettre en méditation ou d'aller tout simplement tout près de chez toi, t'as la mer, ou tu as une rivière, ou tu as un petit cours d'eau. Enfin, voilà. Après, des exemples, il y en a plein. Mais c'est pour te dire que les mots sont très importants. Tu as envie de déménager. C'est pareil, ce sont des mots qui ont plusieurs significations. Quand les gens vont voir des voyants, des clairvoyants, etc., ben les gens ont dit « tu vas déménager ». Si la personne ne te dit pas, ou tu ne poses pas la question quel genre de déménagement, ça peut être tout simplement un déménagement chez toi, c'est-à-dire réaménager une pièce, réorganiser la maison, déménager dans ton propre intérieur, déménager aussi par rapport à tes pensées, une réorganisation dans tes pensées. Donc tout a une incidence. Donc déménager, changer de lieu de vie dans une autre région, voilà. Faut vraiment faire attention à tes demandes. Après, tout reste une expérience. Tu verras bien. Donc, dans ce cas-là, on va se préparer 6 papiers. Comme ça, on va étaler ça sur 6 mois. Et chaque mois, par exemple, si tu tires le papier le 2 du mois ou le 3 du mois de juillet, et le 3 du mois d'août, tu tires ton papier, tu mets ça sur ton agenda. Après, si tu le fais pas à la date précise, peu importe, hein, c'est pas grave. Hein. Si tu préfères que les choses se réalisent, voilà. Mais de toute façon, il n'y a pas de temps. Hein. Si le premier ne s'est pas révélé tout de suite, c'est que c'est pas le moment. Il sera peut-être fait plus loin ou toi, tu auras entravé les choses. Fais une copie des mots que tu mets, car si ensuite tu fais un autre rituel ou des autres demandes à la pleine lune, faut pas refaire les mêmes demandes parce que sinon tu vas entraver les demandes que tu as déjà faites. Admettons, tu veux vendre une maison. Et ta maison, tu dis, je veux vendre ma maison à tel prix, est-ce que l'univers peut m'aider? Clac, tu mets là tel truc. Allez, je veux vendre ma maison 150 000 euros. Le reste, je ne suis pas plus précis parce que c'est eux qui choisissent. D'accord? Je mets mon papier et tout. Dans un mois, il y a la pleine lune, hein, c'est plus fort que la nouvelle lune. Tu refais une demande parce que la maison, elle ne se vend pas, puis ça commence à t'énerver, etc. Donc là, tu dis, bon, allez,
je vais refaire une demande, mais la maison, je vais la mettre à 110 000. Ok. Donc, ça veut dire l'univers, ou ce que toi tu as en le bon Dieu, ou ce que tu as en foi, hein, de toute façon tout est géré entre la terre et le ciel, on est bien d'accord. Donc ça fait que du coup, tu annules la première demande que tu avais faite pour faire une nouvelle demande. Donc, le cycle, il sera automatiquement plus long parce que le temps d'effacer ça, et si entre deux, tu n'as pas pensé à brûler ton papier ou d'autres, ça sera fait comme ça sera fait, quoi, le nettoyage. Si tu n'as pas fait de l'ordre dans ta maison, ça sera pas... donc voilà, d'où l'intérêt de noter ces demandes et de les faire sérieusement, toujours en pleine conscience, comme dans tout ce que je demande de faire, Les conseils que je vous donne, il faut toujours que ce soit en pleine conscience, c'est-à-dire pas j'écris ça juste avant d'aller bosser ou juste avant d'être invité. Non, c'est on se pose dehors ou dans un endroit qu'on aime bien, ou si on a fait un hôtel, on le fait à côté de son hôtel. Et puis voilà. Donc ça, c'est pour les demandes. Ensuite, tu mets ce que tu aimes. Donc tu peux mettre des pierres, donc sachant que les pierres vont rester pendant 6 mois. Tu pourras les récupérer ensuite, il faudra les nettoyer pour te servir, et nettoyer avec la pleine lune, etc. Donc par exemple, ça c'est une serpentine, c'est une pierre puissante pour s'enraciner, qui nous fait vraiment travailler, ça va te bourlinguer, il y en a d'autres. Si vous êtes déjà dans le spirituel, vous pouvez sans problème prendre cette pierre, et à la fois, elle va te permettre de nettoyer ton âme, parce que c'est une pierre de la santé également. Donc, ou si tu as des problèmes de vue, mais tu peux acquérir cette pierre si tu es costaud physiquement aussi, parce que c'est une pierre très très forte. Mais de toute façon, on est là pour travailler. Donc tu mets cette pierre, admettons qu'elle te dise, tu mets cette pierre. Alors ça c'est un œil du faucon, mais il est très... tu vas pas voir là parce qu'il est marqué ici. C'est une pierre que j'avais ramenée qui est très puissante aussi. Ensuite, tu as des pierres, j'avais fait un autre pot, ça sera votre pot. Voilà, tu peux prendre aussi un petit pot, mais c'est pas évident. Donc ça c'est le cristal de roche. Donc ça c'est si tu veux un peu de sérénité, d'amour, si tu as envie de rencontrer quelqu'un ou quoi, ça va t'apaiser. Il y a aussi, il y en a plein de pierres, c'est à toi de voir ce que tu aimes, si tu en as, etc. Ça c'est la citrine, donc ça c'est une pierre qui est aussi à la fois d'ancrage, qui est la pierre des voyageurs, si tu es quelqu'un qui bouge beaucoup, et qui est à la fois la pierre des voyageurs pour gagner de l'argent et pour les protéger. Donc tu peux aussi mettre cette pierre dans ton porte-monnaie pour une certaine protection de ton argent et un apport. Après tu laisses les choses se faire.